on a juste une occasion pour attirer l'attention de quelqu'un, donc il faut la saisir, il faut pouvoir attirer l'œil du recruteur assez rapidement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Al-Saleh, je suis conseiller aux affaires publiques et communications mondiales de CAE, une entreprise de haute technologie qui est basée à Montréal, qui fabrique entre autres des simulateurs de vol. CAE a 10 000 employés avec 160 emplacements répartis sur 35 pays à travers le monde. À l'Université de Montréal, j'ai obtenu un bac en sciences politiques. J'ai aussi poursuivi mes études pour une maîtrise en relations internationales au London School of Economics. Et les langues que je parle, plusieurs en fait, mais entre autres le français, l'anglais, l'arabe, le perse, et puis j'ai acquis une base assez acceptable en espagnol également. L'événement déclencheur pour moi, c'est quand en 2011, j'ai décidé de m'impliquer au sein d'une formation politique, mais c'est quelque chose que, en fait, je pense qui était toujours là dans ma tête. C'est une idée que j'avais toujours contemplée. Ça m'a pris une expérience concrète d'implication, de bénévolat pour vraiment me dire, OK, ben ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas simplement envie d'étudier la politique théoriquement à l'université. J'aimerais ça, après avoir acquis une théorie, en fait, d'avoir été capable de manipuler les concepts qu'on apprend à l'université sur les bancs d'école, mais que je puisse voir ça, en fait, de manière concrète, comment ça se fait, comment la politique est faite, comment la vie démocratique est organisée dans notre société. Toute personne, vous tous et toutes, vous avez des capacités, vous avez des atouts, et c'est important que vous puissiez les présenter aux autres. Et ça se fait à travers le réseautage. Et puis, au début, quand vous êtes étudiant, c'est possible de le faire en faisant du bénévolat. Et la force du bénévolat, c'est que ça vous permet de rencontrer des gens, de réseauter, de tisser des liens et de pouvoir démontrer vos capacités. Et quand vous démontrez vos capacités à travers votre implication et que ça porte vraiment des résultats, votre implication, tôt ou tard, elle va être remarquée. Et quand vous allez être remarqué, c'est comme ça que ça peut vous ouvrir des portes avec les gens pour aspirer à appliquer pour un emploi, à avoir un stage qui est intéressant. J'hésitais beaucoup sur ce que je voulais faire et puis j'ai eu une opportunité dans le monde des télécommunications au Moyen-Orient. Et puis, en même temps, j'ai cherché des stages, en fait, dans le milieu politique. Et puis, j'ai trouvé un stage à l'Assemblée nationale du Québec. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons, par la suite, j'ai décidé de prendre ce stage-là plutôt qu'un emploi dans un autre secteur. Et puis, pour moi, ça a été formidable. C'était une expérience d'apprentissage très intéressante où est-ce que j'ai pu passer justement du milieu académique, de la théorie et comprendre comment la politique active est pratiquée dans notre société. Alors, j'ai obtenu un stage à l'Assemblée nationale avec une bourse. C'est le stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, qui est parrainé par l'Assemblée nationale pendant un stage en fait d'une durée de 10 mois, donc presque une année au complet, qui m'a permis de travailler pour la moitié de l'année avec un député, un élu de l'opposition et un élu du gouvernement. Alors, ça, vraiment, c'est une opportunité excellente pour vous de comprendre cette dynamique, comment la politique est organisée, comment est-ce que on peut, à partir de l'opposition, influencer les actions du gouvernement, mais en même temps, comment le gouvernement essaie de s'en tirer en réalisant son propre programme et en défendant son propre bilan. Et évidemment, je vous conseille de faire beaucoup de recherches pour votre lettre de motivation, votre CV. Votre CV, il faudrait que ça soit... en fait, ça raconte un peu votre histoire, qu'on puisse voir rapidement cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à notre organisation si on acceptait en fait de lui donner une opportunité. Mais la lettre de motivation, il faut que ça soit une plaidoirie en fait en faveur de votre candidature. Il faudrait que ça vienne complémenter et il ne faut pas que ça soit votre CV retranscrit avec des mots dans une lettre. Et je pense qu'un petit détail technique, si vous avez moins de 3 années d'expérience, par exemple, ou si vous n'avez pas d'expérience du tout, mais beaucoup d'expérience en bénévolat, etc., arrangez-vous pour avoir un CV d'une page, pas plus.
parce que autrement, les gens reçoivent beaucoup de CV et puis ils passent pas. Ils veulent voir à partir de la première page si cette candidature a du potentiel ou pas. Je dis pas nécessairement que ça prend des couleurs et tout ça, mais il faut que, par exemple, s'il y a trop de texte qui est condensé puis qu'on n'est pas capable de démêler, ben, est-ce que ça c'est une expérience? Ouais. Il faut qu'un CV soit léger. Quand j'ai une entrevue, je m'assure en fait de faire autant de recherches que possible. Première chose à faire, c'est d'essayer de trouver des traces laissées publiquement par ces gens-là sur leurs activités. Est-ce qu'ils ont déposé un mémoire à l'Assemblée nationale ou à un comité de la Chambre des communes? Est-ce qu'ils se sont récemment positionnés sur un enjeu publiquement? Est-ce qu'ils ont publié un communiqué de presse? Donc, ça, c'est vraiment ce que je dirais, c'est la partie renseignement, intelligence. Vous devez arriver à votre entrevue prêt. Je pense qu'avec le recul, quelques années après, je sais que moi, j'étais très motivé par faire très bien dans mes examens, toujours avoir des bonnes notes, etc. Avec le recul, je me rends compte que peut-être j'aurais pu passer plus de temps à l'époque à peut-être m'impliquer au sein de la vie étudiante, maintenir une très bonne relation avec vos professeurs, continuer à leur écrire, continuer, même quand vous graduez, continuer à maintenir un contact avec eux parce que ce sont souvent des gens qui ont accès à des recruteurs, donc ils peuvent penser à vous s'ils voient une opportunité intéressante, que ce soit un stage ou un emploi. Moi, je pense que ça aide beaucoup. Évidemment, restez vous-même. N'essayez pas de compenser pour ce que vous jugez être un manquement, mais focussez sur vos atouts à vous et le reste viendra. Puis il est possible qu'on vous dise non une fois, deux fois, mais éventuellement on va finir par vous dire oui. Puis c'est comme ça que vous allez avoir votre opportunité.